Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour la fin de la campagne Matière Noire Fanmade et le scénario 6 de Disparition Astrale pour le challenge chasseur-chasseuse du mythe. Et on en était donc au milieu du scénario, c'est la deuxième partie de cette partie. On venait de retourner le deck Intrigue et il fallait, donc qui avait révélé le soleil, et j'étais en train de piocher une carte rencontre. Voilà, tout simplement. La même, péril, mettez dans une zone de menace quand l'acte intriguant subissait un dégât, une horreur, effectue un test de 3. Ok. Bah, du coup, j'en ai 2. Voilà, et j'ai un ennemi avec moi. Euh, alors, avant la fin de la phase 2000, je vais incliner Marie Laveau, je vais regarder la carte du dessus des deck de n'importe quel joueur, et j'en regarde 4, c'est le pouvoir de Mario, j'en regarde 4, j'en remets une sur le dessus du deck. Laquelle je veux? Ah, peut-être celle-ci. Très probablement celle-ci, voilà. Donc, je ne la prends pas cette fois-ci. On va ceci. Hop. Euh, Et celle-ci, pardon, je la remets sur le dessus. Je ne la pioche pas. Ok. Début de mon tour. Enfin, début de la phase d'investigation. On va prendre Zarevna, le bed, parce que l'action combattre, là, je ne suis pas sûr d'utiliser. Donc Zarevna qui me permet d'aller chercher parmi les 1, 2, 3. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? On va peut-être juste réduire un test de 2. Ce sera très bien. Ok. Alors déjà, en rapide, cette fois-ci, on va mettre ceci. Ah oui, début de mon tour, loup solitaire. Je vais regarder les deux cartes du dessus de mon deck, mais je suis pas sûr qu'il y ait intérêt. Non, oh, quoique. Allez, pour une ressource, j'en ai pas mal. Je vais prendre un petit icône d'agilité pour m'aider. Ok, ensuite. Euh... On est engagé avec lui, mais je vais dire à notre ami Billa qui est du vide, je vais donner qu'un mot de pouvoir sur lui, l'ordre d'échapper automatiquement à un ennemi dont la valeur d'évasion est inférieure ou égale à celle de l'ennemi attaché, donc c'est égal. Donc là, ça va échapper. Donc ça, c'est ma première action. On échappe. Et je peux donner un deuxième ordre qui va être de me soigner, soit des dégâts, soit les horreurs. Donc je vais dire soit le nombre de dégâts égal à ses dégâts à lui, donc 1, bon, c'est pas beaucoup, mais comme j'ai pas de dégâts sur moi, ça va générer une offrande sur ma sanctification d'âme, que je vais pouvoir utiliser pour prendre un plus 2. Donc ça c'était ma première action. Ma deuxième action, je vais analyser. Ici, il faut que je fasse un test de A1, je suis à 4 pour 1. La moitié du nombre de lieux révélés sans indice sur eux. 1, 2, 3. Donc, ça fait 2. Moins 2, ça passe. Et on analyse un petit carré vert. 1, 2, 3. 4 carrés verts. Vert, un carré vert.
Arnaud. Attacher Arnaud au mont Sinaï. Je suis dessus, c'est ça, ok. Si le Cassilda est attaché au mont Sinaï, c'est quoi? Non, le Cassilda, non. Retirer Arnaud de la partie et mettez en jeu le soutien d'histoire, projet origami mis de côté à côté des cartes. C'est très compliqué. Ok, donc au moins j'ai analysé. Comme j'ai analysé... Ah non, c'était une action gratuite. Je peux piocher une carte, qui est donc cette carte énigme existentielle. Est-ce que je la joue maintenant? Si je la joue, c'est un test de volonté, par exemple à 4. Un test de volonté à 4. Non, je suis à 4 pour 8. Le test est réduit de 2. Donc ça fait 4 pour 6, moins 2 parce que ma tenue élégante, et moins 2. Avec Lady Macbeth, c'est un peu... c'est pas beaucoup quand même. Hein. Je fais un test à plus 2. Non, je vais peut-être pas le faire tout de suite. Le truc est esquivé, le temps si je m'en vais, le temps qu'il me rattrape. Ce que je peux faire en revanche, c'est éventuellement ceci. N'importe quel lieu révélé. Parce que là, si je bouge, une action pour me déplacer, une action pour déplacer ici. Ok, donc ça fait 2 actions. Il ne me restera qu'une action. Une action, je ne pourrais pas le tuer lui. Voilà, c'est peut-être pas le moment. Ok. Donc on va tenter ceci. Si la carte d'étude est canalisée à une icône correspondant à n'importe quel lieu révélé, alors je vais mélanger avant, je vous préviens, je vais mélanger avant pour être sûr de ne pas voir la carte d'étude et canalise. Ok. Donc je mélange. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un lieu révélé de ce type-là? On cherche. Je croire que non, hein. Je croire que non. Ok, super. Donc ça c'est... Voilà. Bah, je vais recommencer. On va Bah non, je vais pas recommencer, puisque la carte dessus des cadavres n'est pas censée changer. C'est moi qui mélange, mais c'est pas censé changer. Bon, on va quand même faire ça. Et j'ai oublié que j'avais... Donc pour 1, je fais un test à 8. Je suis à 4 pour 8. Le test est réduit de 2 ici, de 2 ici et de 2 ici. Donc je suis à 4 pour 2. Je vais dépenser mon offrande pour être à 6 pour 2. Moins A plus 1. C'était peut-être pas nécessaire, mais au moins cet ennemi-là est distant. Et en dernière action, je vais me déplacer et remonter dans le vaisseau. Ah mais si, l'épouvantail. Bien sûr, l'épouvantail. Je pouvais. Monstre distant, chasseur. Le vampire stellaire ne peut pas être engagé excepté par la quasi. Après avoir déclenché une capacité dans son lieu, le vampire stellaire vous engage et vous attaque. Donc je suis... En fait, il est connexe à l'épouvantail. Très bien. Bon, c'est pas très grave ça. Puisque j'ai pas déclenché de capacité dans son lieu. Ok, très bien. Ah bah voilà, au moins ça va pas servir à rien. Face des ennemis. Lui, il va rester là. Lui aussi. Ah, mais il faudrait que... Non, je vais pas remonter dans le vaisseau. Il faut que j'enquête ici. Il faut que je prenne l'indice. Ah, il n'y a pas de point de victoire. Oh, je vais peut-être pas chercher à prendre l'indice alors. Ok. Entretien. Très bien. Phase de... Une fatalité ici, une sur 5. Et n'importe quel lieu colonie, apparition une analyse, placer une fatalité sur cybercultisme. Bon, du coup je suis
suis dans un lieu colonie, oui, de toute façon je peux monter et descendre du vaisseau comme je veux. Donc, je vais le mettre là. Ok. Alors, je vais même remonter avec lui dans le vaisseau. Ok. Ensuite, fin de la phase de mythe. Non, j'ai pas de test à faire. Ok. Donc, on va jouer ceci en début. Je regarde les 6 cartes de non Cassilda du dessus deck personnage au lieu des 2 cartes. Donc 6. Ici il y a Cassilda, je peux même en regarder 7. Hop, okay. Donc alors, qu'est-ce qui m'intéresse bon, on va prendre les Ligodiva. Ok. Et ensuite, je peux piocher une carte. Alors. On va déclencher les capacités couteau papillon pour attaquer le cybercultiste, ce qui va faire venir lui, puisque par déclencher une capacité dans son lieu, pas sur le lieu, dans le lieu, on vous engage et vous attaque, limite d'une fois par an. Donc il m'engage, il m'attaque et je vais dépenser. Alors déjà, j'ai pas pris ma ressource de boue solitaire, mais je vais la dépenser tout de suite pour annuler ceci. Donc, j'attaque le cybercultiste à 3, 4, 5, 6, 6 pour 1. Non, 6 pour 3, pardon. Allez, 6 pour 3. Moins 4, ça ne passe pas. C'est super. Non, pardon. Non, 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 non. Pardon, c'était pour ça que j'ai pris Eddie Godiva. Incliner, la prochaine action que vous effectuez est une discussion. Donc j'ai moins 2 pour cette action, puisque c'est une discussion plus une action combat, donc obtenu élégant. Donc, il était à 1, ce qui passe. Donc il est mort. Ça, c'est une première chose. Ensuite, j'incline les couteaux papillons. Après cette attaque, vous avez le droit d'incliner les couteaux pour combattre de nouveau. Cette fois-ci, j'ajoute mon agilité. C'est ma première action. Je suis à 7, 8, 8, 9, 10, 11. 11 pour 3. Donc pour 1, puisque c'était toujours une discussion, moins 2, ça passe. Et je lui fais donc 2 dégâts. Il est mort, puis la victoire. Ok. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je pense que je vais faire ceci. Carte d'étude et canalise. Alors, je vais les mélanger avant, comme d'habitude. Carré. Alors ça, oui, il y a un lieu révélé. Mettez en jeu ce lieu, enquêtez, choisissez n'importe quel lieu révélé, enquêtez comme si vous étiez dans ce lieu. Pas mal, et il y a un indice dessus. Ok. Donc ça, c'est fait, je l'incline. C'était ma deuxième action. En troisième action, bah, je vais aller là. Hein. Je vais déplacer l'épouvantail dans n'importe quel lieu. Je vais descendre sur le lieu. Donc c'est ça. Ensuite, je vais faire une analyse. Et je cherche le triangle bleu. Voilà. Très bien. Terre. Mettez ce lieu en jeu, vérifiez votre campagne. Chaque investigateur qui a été corrompu par la terre subit 2 dégâts.
Non. Après être entré dans ce lieu, vous devenez immédiatement dément. Bien, je ne sais pas comment je vais les trouver ces indices là-dessus. Ah, oui, il y a ça. Mais là, j'ai 4 fois 2 4 enquêtes comme ça. Ah non, il n'y en a que 2. Ouais, peut-être. On verra. Et donc, je peux piocher une carte. Ok. Est-ce qu'il y a des points de victoire ici? Non. Pour l'instant, les indices ne me servent à rien. Donc, en réaction, je vais piocher, placer un de mes indices sur mon lieu. Et en profiter pour prendre 1, 2, 3 sur ma 3 offrandes sur ma sanctification d'âme. Ok, c'était ma 4e action. Face des ennemis. Alors, il se déplace, lui, il vient là. Et lui, pour l'instant, il se déplace pas. Il va rester là. Pas d'entretien. Ok, hop. Effectuez un test de 3 de volonté. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez soit défausser un soutien non histoire vous contrôler, soit subir une horreur. Ok, bon, on va réduire le test de 2. Allez, on réduit de 2. Sachant que tout ça, c'est relevé. Je suis à 4 pour 1. Du coup, moins 1, ça passe. Et je peux incliner le Saint-Rosaire pour ajouter 2 pions bénis. Voilà, enfin. Ok. Phase d'investigation. Alors, j'incline la Digodiva qui s'était relevée à la phase d'entretien pour dire que la prochaine action que j'effectue est une discussion. Ensuite, on mélange. 1, 2. Votre lieu perd moins 1, moins 2. Ouais, je vais peut-être faire ça. Ah. Ah, c'est pas mal ça. Je vais garder ça. Pour une fois que je peux utiliser cette carte. Alors, dans l'ordre, on va faire une première enquête pour 2 actions. 1, 2. Ici. Donc c'est une action, on a dit, discussion. Donc le lieu s'est réduit de 1, donc je suis à 3 pour 1. On va se mettre à... Ah oui, j'ai oublié de prendre ma ressource de solitaire. Ah oui, je vais peut-être regarder ce qui est là, une fois, et prendre ça pour une ressource, comme ça me fait un petit boost. Donc j'étais à 3 pour 1. 3, 4, allez, 5. Ah. 5 pour 1. Moins 1, ça passe, je peux prendre un indice ici. Et 2 actions. Ensuite, je vais incliner pour déplacer un ennemi non élite d'un lieu vers mon lieu. On va plutôt prendre lui déjà. Et je gagne plus 2 à ma valeur de compétence pour mon prochain test. Donc, ensuite je l'attaque. Donc je suis à 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, donc pour 4. Ah non! Oh là là. Bon, il est pas... Après cette attaque, bon, j'incline les couteaux papillons pour me mettre à 11 pour 4. Non, 3 et je fais 2 dégâts. Ok. Il me reste une action. Alors, je vais réattaquer.
avec les couteaux. Oh, c'est chiant. Ok, je réattaque avec les couteaux. Je suis donc à 6, on a dit, pour 4. Et je vais dépenser une ressource ici pour être à 8. Évidemment. Parfait. Allez, c'est pas grave. Il m'attaque, on va faire un dégât sur les hauts. Et une horreur sur les hauts aussi. En face des ennemis, pardon. Allez, phase d'entretien. Je pense que les ennemis ne bougent toujours pas. Et ça va être, tiens, une fatalité. Oh là là, faut vraiment que je mette pas de fatalité sur eux. Ok, c'était la phase de mise. Allez, phase d'investigation. Bai Jorugumo qui m'aura pas servi à grand chose. Et je vais jouer improvisation pour aller chercher parmi les 6 cartes. Non Cassilda. Non, on va prendre Freja. Hein. Ah, quoique, non, on va prendre un petit peu qui va réduire de 2. Ouf. Non, j'ai besoin d'action. Allez, hop, on Freja. Allez, une action supplémentaire pour combattre que je vais utiliser tout de suite. Et je suis à 3, 4, 5, 6. Je vais me mettre à plus 2, 7, 8. 8 pour 4. Allez, moins 1, je réussis par 2, donc je peux soigner un dégât. Je soigne un dégât, ce qui me rajoute 1 sur mon offrande. J'ai oublié de prendre mon loup solitaire. Ok, et donc j'ai fait... Ah non, ou infliger un dégât à un ennemi engagé avec vous, donc pardon. Oh, quoi que non, c'est la même action, je vais plutôt faire ça. Et après, je tac à 11 pour 4. Ah, très bien. Ça part, mais je vais chercher une carte de la couleur bleue parmi les 6 premières. Est-ce qu'il y en a? Non, il n'y en a pas, évidemment. Ok, mais au moins, j'ai fait 3 dégâts sur Kader et il est vaincu. Ok. Ça, c'était ma première action. Ensuite, pour 2 actions, je vais enquêter ici. Ah oui, mais j'enquête à 3. Ah oui, non. 5. 5 pour 3. Non, je vais même 2 fois. Allez, 7. 7 pour 3. Moins 3, ça passe. Je peux prendre l'indice qui est ici. Ça me fera 2 points de victoire supplémentaires. Ok, ensuite, je vais faire une analyse sur mon lieu. De toute façon, j'ai révélé tous les lieux, je pense. Donc, je vais plutôt faire... Enfin, je m'ajoute une action analyse qui va être pour faire ça. La carte du tuer des canailles Unicode Cosmonaute à n'importe quel lieu révélé. Je remélange et je vois... Pardon. Non, pardon. Allez, là. Eh ben non. Il n'y a pas. Haha. Celle-ci n'y est pas. Non. Ok. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc... ben, c'est pas une analyse, du coup. Okay. Donc il me reste une action quand même. Et ben je vais quand même analyser. On analyse, hein. Donc ça non. Ah quoique. Non. Le petit plus, le soleil, oui. Alors, rituel du soleil. L'effet de Carmen, si vous êtes au courant de la possibilité d'abjuration du trône, non malheureusement. Sinon, malheureusement, l'étude du soleil ne donne aucune réponse ou solution quant à la manière d'empêcher la supernova. Vous devez l'aider l'humanité avant qu'elle ne soit à gagner un indice pris dans la réserve du bon. Retirez cette carte de la partie. Ok. On va retirer cette carte de la partie et on va prendre un indice. Bah, pourquoi pas. C'était ma dernière action et j'ai fait une analyse. Je vais piocher une carte. Ok. Face des ennemis, il ne bouge toujours pas, il n'y a toujours pas de...
Ok, et phase d'entretien. Ah, mon hâte. Allez, 4. Effectuez un test de 3 volonté. En cas d'échec dans le 2 de manière, tant que vous devez attribuer toutes les 4 compétences. Oui, j'en ai pas. Donc c'est un test à 4 pour 3. Moins 4, ça ne passe pas. Je peux perdre une action. Okay. On mélange ça. Ah, mais j'avais une action supplémentaire combattre. J'ai fait 2 actions enquêtées, une action analyse. Ah, il me restait une action. Ah ah. Non, ça n'a pas trop d'intérêt. Je refais une analyse ici. Ben voilà, là, c'était ma première carte. Comment j'ai... Attendez, je me suis trompé là, sur le soleil. Je refais une analyse, mais j'ai pas du tout analysé le bon endroit. Elle est où cette carte? Elle est là. Ah oui, le soleil, j'ai pas du tout analysé. Non, 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 j'aurais dû... On recommence. Si je voulais analyser ici, c'est un triangle... Voilà, c'est celle-ci que j'aurais dû trouver. Vaisseau abandonné. Ok, mettez ce lieu en jeu en tant que coût supplémentaire pour analyser le vaisseau abandonné. Vous devez piocher une carte dessus d'être rencontre. Ok. Donc ça, c'était l'analyse. Sachant elle est réussie, etc., etc. Et donc je peux remonter dans le vaisseau en rapide. Et en dernière action, je me déplacer ici. Voilà, pardon. Ok, pourquoi pas, ça c'est pas content. Il y a des points de victoire ou pas? Non, alors je ne vais pas prendre l'indice. Et donc j'avais pas cet indice supplémentaire que j'ai pris. Ok, début de la phase d'investigation. Ça c'est bien. On va garder test réduit de 2. Allez. Bah donc, je vais me mettre ici. Allez, déjà en première action, allez, je prends ma ressource. Je vais même peut-être la dépenser tout de suite. 1. Pour aller chercher un icône de d'enquête. Allez, un icône d'enquête. Hop. Ensuite, pour 1, 2, 3, je joue le hâte. Ok. Ensuite, on va incliner ça pour faire une analyse et je dois piocher la carte d'étude d'écran. Lieu vaisseau spatial le plus proche. C'est sur moi. Ok, très bien. Et donc je peux faire une analyse. Je cherche un petit icône. Ici. Alors, sans laisser de traces. Vos recherches approfondies révèlent que l'équipage du vaisseau a disparu sans laisser de traces. Vous ne trouvez aucun signe d'effraction et aucun cadavre. Après avoir redémarré l'IA du vaisseau, vous apprenez que le vaisseau s'appelait le Cassilda. Il s'agit d'un vaisseau spatial expérimental testant une nouvelle génération de moteurs antimatière. Les dernières entrées dans le journal de bord décrivent une biosignature non identifiée approchant le Cassilda à une vitesse alarmante. Au-delà de cette disparition mystérieuse, le vaisseau semble être en parfait état. Vous pouvez profiter de la situation et utiliser le vaisseau pour vos propres besoins. Vous pouvez décider, assumer le commandement du vaisseau s'il n'y a aucun indice sur le vaisseau abandonné, remplacer le vaisseau abandonné par le lieu, le Cassilda mis de côté, réparer le vaisseau pour les pièces, piocher une carte et gagner une ressource, mélanger cette carte dans le deck analyse. Oh non! Bon, je vais piocher une carte pour une ressource, je devrais refaire l'analyse. Il faudrait qu'il n'y ait pas d'indice sur ce vaisseau. Allez, hop, et piocher une carte, et je perds toutes mes ressources. Bon. Et du coup, après une analyse réussie, je peux piocher une carte. Ah! L'instigateur doit effectuer une action comme si c'était son tour, ensuite défausser une carte prise au hasard de sa main. Ouais, je vais faire ça. Donc,
C'était une action analyse gratuite. Ah oui, j'ai plus de ressources. Je vais défausser une carte de ma main. Défausser une au hasard. Bam. Ok, pas de souci. Et en échange, je gagne une action. Donc j'ai 5 actions. J'ai une action supplémentaire ce tour-ci. Ok. Alors par contre, j'ai les pirates de l'espace sur moi. Ce qui est un peu chiant et en même temps, il y a 3, je peux l'esquiver. Je peux le mettre à 5. Je peux réduire un test à 2. Je vais peut-être plus m'en servir pour enquêter ça. Réduire le test de 2. Oh là là, tellement de choses à faire. Alors, bon. Ah non, j'ai fait une action hâte et ensuite j'ai fait ça. Ok. Enfin, j'ai fait une analyse. Donc j'ai fait une analyse, ce qui fait que j'ai déclenché une capacité. Ok. Donc je vais jouer avec les couteaux papillons pour essayer de le taper. 3, 4, 5, 4, 5, 6. 6 pour 3. Moins 1, ça passe, je lui fais un dégât. J'incline les couteaux papillons. 11 pour 3. Moins 5 et 1, moins 5. Oh, j'avais vraiment oublié. Il lui reste un dégât, du coup je peux incliner le hâte. J'ai fait 2 actions activées d'affilée. Incliner le hâte pour le défausser. Ok, et donc ça c'était juste mon action 2. Ensuite on va enquêter. Je vais me rajouter plus 1. Réduire de 2 le test. Donc je suis à 4 pour 1. 4 pour 1. Non. Ah, ça c'est bien. Je le pioche pas mal, je suis content, hein, pas se mentir. Bon, on va le prendre, ça fera toujours une icône. Ok. Donc là j'ai enquêté. Je peux refaire une analyse en dernière action et aller chercher. Non, je ne vais pas regarder les cartes. Je fais une analyse. Ah, c'est pas la même, tiens. Mettez cette carte sous le contrôle d'un investigateur en voiture. Ok. Choisissez un lieu connexe et inclinez l'unité d'enquête KN1. Cherchez la carte la plus proche du dessus des canalises avec une icône correspondance. Piochez la mélanger les canaux. Ok, bon, il va falloir se speeder un peu parce que j'ai vraiment peur de ce deck. Ok, donc j'ai pas. Ouais, très bien. Et j'ai une action supplémentaire. Et ben je vais réanalyser. J'avais une action supplémentaire parce que. Qu'est-ce que j'avais fait pour avoir une action supplémentaire? euh, Ah, c'était ça, la croisée des chemins. Donc j'avais 5 actions. Je vais réanalyser parce qu'il faut vraiment que j'avance. Alors, non. 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 Et là, oui, cette fois-ci, je peux choisir, donc ajouter ça à la pile victoire et choisir le lieu Cassilda mis de côté. J'aurais gagné, dernier espoir, le Cassilda mis de côté, qui est du coup un autre vaisseau. Et je le remplace, c'est ça? Remplacer, ok. Donc ça s'en va du jeu. Alors, le Cassilda qui dit qu'elle est connexe au lieu qui lui est attaché, se déplacer depuis ou vers le lieu Cassilda ne coûte pas d'action, dépenser 2 ressources, attacher le Cassilda à n'importe quel lieu, l'investigateur depuis n'importe quel lieu peut activer sa capacité. Ok, ça c'est bien. Ça c'est bien. Là j'ai pas de ressources tout de suite, mais pour le prochain tour c'est très bien. De toute façon il y a beaucoup d'analyses encore à faire.
c'est maintenant la fin de mon tour. Phase d'entretien, très bien. Et on va avancer l'intrigue, ça c'est très chiant. Je sais pas ce qui va se passer, ça m'inquiète beaucoup. Ah, alors si, là pour le coup... Ah oui, en fait, lui, il aurait dû se déplacer dans le vaisseau à chaque fois. Bon, c'est pas très grave parce que il est distant. Ce qui n'aurait pas été un problème. Moi, ça m'aurait aidé à... Ah, ça m'aurait aidé, putain. Allez, il vient sur moi, sur le Cassilda. Des mois se sont écoulés depuis que vous avez commencé votre périple pour sauver les différentes colonies. Vous avez voyagé de la planète en planète et fait de nombreuses rencontres. Certaines ont été étranges, d'autres se sont avérées intéressantes et utiles, vous aidant ainsi à comprendre les technologies nécessaires au projet et à vous orienter dans la bonne direction. Cependant, dans la plupart des cas, vous avez été considéré avec suspicion et méfiance à cause de votre passé que vous n'avez malheureusement porté sur vos épaules. Les colonies humaines se démènent pour tenter de survivre à l'explosion. Certains colons ont décidé de s'enfuir dans l'espace au-delà du système solaire, à bord de leurs vaisseaux spatiaux, dans l'espoir d'échapper à la supernova. Même si vous savez, et eux aussi, que la génération actuelle du vaisseau n'est pas capable d'atteindre la vitesse nécessaire pour sortir à temps de la zone meurtrière, la majorité d'entre eux se savent condamnés et s'efforcent de tirer le meilleur parti des dernières années qui restent à l'humanité. Mélangez la piste de fausses rencontres dans cette rencontre, et de cette rencontre, regarde Astur mis de côté dans le deck rencontre. Il est là. Et on va faire de nouveau une petite pause dans la vidéo. Ok. Et il nous restera l'intrigue 3, supernova. La fin est proche, le noyau du soleil est en train de se décomposer à une vitesse extraordinaire. Le milliard d'années que les humains croyaient avoir avant que leur étoile ne s'éteigne et ne meure a été réduit seulement quelques mois. Il ne reste plus beaucoup de temps avant que votre monde ne soit anéanti. Allez, on regardera la carte du deck rencontre au prochain tour. Ah, il faut d'abord que je fasse mes 2 tests là. Je vais faire ça avant d'arrêter la vidéo. Je suis à 4 pour 3. Allez, on va se mettre à 5 pour 3. Enfin, je vais d'abord subir un dégât, une horreur que je vais annuler avec ceci. Et ensuite, effectuer un test à 5 pour 3 donc. Alors là, je pense que ça passe pas. La moitié du nom. Ah, mais j'ai pas Lady Macbeth là. Et si. Bon, ce sera pour le prochain test alors. Bon, le nombre de lieux sans indice. Révéler sans indice sur rendu au supérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Donc moins 3. J'étais à 5 pour 3, ça me passe pas. Ok. Et ensuite, lui, pareil. Un dégât, une horreur. Cette fois-ci, je vais devoir les prendre. Un dégât, une horreur. Et allez, on va se rajouter 1 et on va réduire de 2 le test. Moins 2, ça passe. Ok, et on piochera ça dans la prochaine vidéo. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouve très vite pour la fin, j'espère, de ce scénario.